Série vocabulaire de l'école autrichienne. Aujourd'hui, prix et valeur. Voyons la définition que nous en donne Murray Rothbard. Qu'est-ce qu'un prix exactement ? Le prix d'une quantité donnée d'un produit est le montant en monnaie que l'acheteur doit y dépenser. L'acheteur avec de l'argent et le vendeur avec, par exemple, du pain. Il devrait être clair que l'interaction des deux parties entraîne le prix pratiqué sur le marché. Voyons maintenant la définition que nous en donne Ludwig von Mises. Le consommateur voit le produit, l'évalue et le classe sur son échelle de valeur. Ses utilités pour les consommateurs interagissent pour former une demande de marché. L'offre du marché est déterminée par la demande attendue et les deux interagissent pour déterminer le prix du marché. Pour Rothbard à nouveau, faire les prix sur le marché n'est pas un acte de volonté des vendeurs. Les hommes d'affaires ne déterminent pas leur prix de vente selon qu'ils se sentent avides ou responsables tel matin. Tout l'appareil de la théorie économique, construit sur des siècles, est consacré à démontrer une grande vérité. Les prix sont fixés par la seule demande des acheteurs, c'est-à-dire combien d'un bien ou d'un service les acheteurs achèteront à un prix donné, et par l'offre ou le stock du bien. Retenons que pour Mises, chaque individu, en achetant ou en n'achetant pas, en vendant ou en ne vendant pas, contribue à sa façon à la formation des prix du marché. Mais plus le marché est grand, plus le poids de la contribution de chaque individu est faible. Ainsi, la structure des prix du marché apparaît à l'individu comme une donnée à laquelle il doit adapter sa propre conduite. Pour Rothbard, les déterminants des prix sont les seules utilités subjectives des individus alors évaluant les conditions et alternatives données. Il n'y a pas de coût objectif, ni réel, qui déterminent ou sont coordonnés pour déterminer le prix. En résumé, le prix est fait par le marché, mais il est au final fait par chaque vendeur et acheteur quand ils échangent librement entre eux. Il est trouvé, convenu, quand chacun des deux gagne à leur échange, tenant compte des autres acteurs du libre marché grâce au prix du marché qui leur était connu. Mais le prix n'est pas la valeur de ce qui est échangé. Il lui est même toujours inférieur, comme nous le verrons par ailleurs.